Donc voilà, j'aimerais un peu que vous me présentiez déjà votre stand. Parce que quand même j'étais surpris. Moi j'ai pensé à la phytothérapie, donc c'est par rapport à mes petites connaissances en la matière. Alors, déjà, quelle est votre association? Pouvez-vous nous présenter votre association, s'il vous plaît? Je vais d'abord vous remercier d'être passé nous voir. Je vais présenter en même temps c'est avec qui je suis, je vais essayer de me présenter. Moi je m'appelle Fabrice Mouveya, je suis le président de l'association APAC, APAC, l'association pour la promotion de l'aromathérapie au Cameroun. À mes côtés, à ma droite, vous avez le secrétaire de l'association, monsieur Kimaloka Samuel. À ma gauche, vous avez le trésorier de l'association, monsieur Diatou Bertin. Et nous avons une grande sœur qui est très très proche de nous, qui est aussi artiste peintre. C'est elle qui a les idées dans tout ce qui va être décoration par rapport aux éléments de communication de l'association qui s'appelle Madame Stella Trichet, qui est justement artiste peintre camerounaise qui essaie de représenter et valoriser la culture camerounaise un peu partout dans le monde. Pour revenir à votre question, l'association APAC, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'association pour la promotion de l'aromathérapie au Cameroun. Elle a été créée il n'y a pas très longtemps, le 19 octobre 2013, enregistrée en France par la préfecture de Melun, en Seine-et-Marne. Notre association a pour but, comme vous l'avez compris, de promouvoir l'aromathérapie. C'est quoi finalement l'aromathérapie? L'aromathérapie, c'est une approche thérapeutique qui va utiliser les composés aromatiques, c'est-à-dire que les huiles essentielles et les essences, dans le but et le seul but de soulager les maux. Et quand je parle de maux, dans mon esprit, c'est M-A-U-X. En effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui touchent la santé. Nous avons eu le problème du Mediator, qui a éclaboussé le monde de la santé. Nous avons eu les problèmes des pilules de 3e et 4e génération, qui a éclaboussé le monde de la santé. Et par rapport à ma petite expérience, il y a beaucoup de personnes qui commencent à revenir aux sources, qui se posent des questions. Quelle est l'approche thérapeutique nouvelle ou alors naturelle que je pourrais utiliser? Ce qui a donc forgé dans un premier temps mes convictions professionnelles, qui m'a permis donc de me spécialiser à l'université Paris-Descartes. J'ai fait une spécialisation en phyto, aromathérapie, données actuelles et limitées. Et derrière cela, j'ai donc créé l'association. Et nous ne pouvons pas faire cette association seule. J'ai conduit à mes côtés des éminents soldats qui m'accompagnent dans cette lourde tâche qui est la nôtre, avec pour seul but, comme je vous ai dit, faire en sorte que tout le monde, le maximum de personnes, puissent connaître c'est quoi l'aromathérapie, puissent l'utiliser dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question. Maintenant, une deuxième question, c'est que avec l'aromathérapie, thérapie, quels sont les mots? Vous avez parlé de différents mots, pas un mal en particulier. Quels sont les mots que l'aromathérapie peut soigner, par exemple? Alors, parce que vous avez dit qu'avec des arômes, des huiles essentielles, est-ce que c'est simplement lié, par exemple, aux problèmes au niveau de l'épiderme ou c'est des problèmes au niveau de la migraine? Quels sont les différents mots, en quelques mots, par exemple, avec lesquels on peut soigner par l'aromathérapie? C'est une excellente question et on va répondre techniquement parce que ça touche vraiment toute la partie scientifique de cet arbre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'aromathérapie que nous faisons, c'est l'aromathérapie scientifique. C'est-à-dire que tout ce qui va être utilisé, en fait, a été démontré scientifiquement. C'est ça l'intérêt. Et aujourd'hui, les aromatologues ont pu démontrer certaines propriétés des plantes aromatiques. Je ne vais pas tout citer, mais vous avez les huiles essentielles qui sont des anti-infectieux. C'est-à-dire qu'ils sont
anti-parasitaire. Donc j'imagine que pour une personne qui a des problèmes cutanés comme la gale par exemple, on peut utiliser ces huiles essentielles. Je pense comme ça, quand je parle de ça, de la trachispermum amnis, c'est une huile essentielle qu'on appelle la jouan. Elle est exceptionnelle parce qu'elle va traiter justement les problèmes de peau, les parasitoses. On a des huiles essentielles qui sont des antifongiques. Les personnes qui présentent des problèmes de mycose cutanée, on peut utiliser ces huiles essentielles, comme par exemple l'huile essentielle de tutri, la Melaleuca alternifera exceptionnelle pour traiter les problèmes de mycose. Vous avez des huiles essentielles qui sont considérées comme des antibactériens. Je pense ici comme ça à l'origan, une personne qui fait une bronchite ou une sinusite d'origine bactérienne, on peut utiliser. Vous avez des huiles essentielles qui sont des antiseptiques. Vous imaginez, là aujourd'hui on a une pièce surchauffée, il y a des présences des pathogènes. Donc on pourrait utiliser par exemple les rutacées, donc les citrus, pour désinfecter la pièce et donc faire en sorte qu'on ait une pièce beaucoup plus assainie. Donc vous voyez très bien que les huiles essentielles ont des propriétés diverses et celle qui retient le plus l'attention de tout le monde, c'est leur activité antibactérienne. Parce que demain, on sait que beaucoup de personnes commencent à faire de la résistance aux antibiotiques parce qu'on a beaucoup utilisé. Et donc demain, l'aromathérapie, d'après les scientifiques, serait une alternative justement pour remplacer cette résistance aux antibiotiques. Donc voilà, l'aromathérapie, premièrement, vraiment, c'est traiter tous les maux. Ça peut être les migraines, ils sont anti-inflammatoires, ils sont antalgiques. Par exemple, vous avez mal au dos, vous avez l'eucalyptus citronné, qui traite très bien les douleurs lombaires, ça marche vraiment très très bien. Les personnes qui font du sport pour éviter par exemple l'accumulation de l'acide lactique, vous pouvez utiliser du lavandin, donc lavandula gurnati, qui est une essentielle qui contient un peu de camphre, donc qui va relâcher le muscle en fait, chauffer pour éviter donc cette accumulation de l'acide hydroxypropanoïque, donc l'acide lactique. Donc il y a beaucoup de vertus comme ça qu'on peut utiliser. Alors, je ne sais pas si je peux poser deux questions en même temps, parce que vous êtes organisé en association, oui. Et vous allez nous expliquer un peu comment vous vous organisez. Et par la suite, il y a une seconde question, est-ce que je peux faire la poser maintenant, c'est de savoir comment en fait se procurer tout ça. Parce que c'est bien détaillé, bien dit, vous êtes en association, et les personnes qui vont vous voir, en fait, vont certainement être intéressées par ça. Et on aimerait savoir en fait aussi comment pouvoir se procurer tout ça. Si vous me permettez la première question, par rapport à l'organisation de notre association. Alors, notre association, vous l'avez dit tout à l'heure, nous promouvoit l'aromathérapie, mais je pense aussi qu'il fallait le stipuler que promouvoit l'aromathérapie en France et au Cameroun. Donc, en France, qu'est-ce qu'on fait concrètement? En France, nous mettons en place des formations d'initiation. Et en même temps aussi, nous mettons aussi en place des conférences au travers des centres de formation qui nous sollicitent à cet effet. Et voilà un peu en gros, en quelque sorte, ce que nous mettons en place au niveau de la France. Et entre autres aussi, nous mettons aussi, toujours aussi en France, pour terminer, des stages de découverte, n'est-ce pas, pour permettre au grand public d'aller dans les centres de distillation de l'essentiel pour découvrir comment est-ce qu'on obtient de l'essentiel et dans quelles conditions, et c'est très important. Il y a des sorties botaniques qui permettront, n'est-ce pas, d'expliquer c'est quoi une plante aromatique, et parce qu'il y a des plantes qui ne donnent pas justement des composés dont l'intérêt. Et au Cameroun, parce que là vous avez parlé de ce que vous faites en France en fait. Oui, alors au Cameroun, bien sûr, bien. Voilà, ceci, tout ce qu'on fait, il faut préciser que ce qu'on fait en France permet, par notre association, de lever les fonds pour mettre en place, n'est-ce pas, au Cameroun, un procédé, je dirais aussi, qui est le même qu'ici en France, c'est-à-dire former, initier, et actuellement nous avons créé au Cameroun une coopérative dans l'objectif justement de mettre en place la fabrication, la distillation des huiles essentielles. Et l'objectif, bien entendu, est de dynamiser, n'est-ce pas, cette partie du Cameroun, du moins ce village, parce que c'est dans ce village, par rapport à son écosystème, dans son biotope, nous permettons d'aller là-bas. Et bien sûr, c'est un accord avec les représentants étatiques
et traditionnelle. En fait, après, une deuxième question au niveau de la distribution, hein, bien sûr. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Étant donné qu'au Cameroun, vous le faites au Cameroun, je veux dire, les plantes aromatiques viennent d'où justement? Parce que là, par rapport à votre réponse, la question est bien évidente. Au Cameroun, nous avons identifié des plantes aromatiques. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure du coco, c'est tout simplement parce que, étant au Cameroun, dans ce village qui est considéré un peu comme le grenier de l'Afrique, nous avons identifié cette plante aromatique. Et l'objectif est de créer une coopérative et afin de permettre, n'est-ce pas, de mettre en place une activité on va dire économique, dynamique au sein de ce village. Et bien entendu, c'est de là qu'on partira, n'est-ce pas, pour sélectionner les plantes aromatiques que nous avons déjà identifiées. Et pour la distribution, parce que... par rapport à la distribution, nous en tant qu'association, nous ne vendons pas des huiles essentielles. Nous sommes là justement pour faire une promotion, pour faire en sorte que les gens puissent connaître leur utilisation et les précautions d'emploi qui vont avec. Aujourd'hui, si vous voulez trouver une huile essentielle, si je parle de la France, vous pouvez trouver des huiles essentielles dans les officines, dans les pharmacies. Donc il y a des pharmacies qui vendent des huiles essentielles, ils sont formés pour ça, certaines pharmacies n'en pas, donc vous pouvez en trouver très facilement. Vous pouvez en trouver aussi dans des magasins bio, aussi, comme ça vous pouvez en trouver, vous pouvez en trouver aussi sur internet, mais nous en tant qu'association qui a pour but d'apporter cette précision sur la puissance des huiles essentielles, on ne conseille pas vraiment internet parce qu'on ne connaît pas toujours le mode de distillation, etc. Donc, je conseille vraiment aux gens de prendre des huiles essentielles chémotypées. Chémotypées, ça veut dire que les huiles essentielles, quand on connaît la nature biochimique, mais aussi la nature botanique, auprès du pharmacien qui, lui seul, aujourd'hui, a le monopole en France, à mon sens. Oui, c'était ça la question, parce que je sais qu'il y a le réseau de distribution au niveau des pharmacies, au niveau de certains magasins bio, justement. C'est pour ça que je posais la question de savoir, en fait, que vous constituez une association, après, comment faire pour distribuer ces produits-là, en fait. Alors, pour nous, vraiment, c'est très important que les téléspectateurs qui vont nous écouter sachent que les huiles essentielles de qualité chémotypées, il faudrait mieux les prendre en officine auprès de son pharmacien. C'est le seul lieu où, à mon sens, on peut trouver une huile essentielle de qualité. Et pour le Cameroun, lorsqu'il y aura une distillation qui va être faite, nous allons faire, comme disait le secrétaire M. Samuel Kimaluka, faire des formations gratuites auprès des pharmaciens. Ils auront la connaissance de l'aromathérapie. Donc nous mettrons donc en lien le pharmacien avec la coopérative, ce qui va donc engendrer une source financière pour la coopérative, mais aussi et surtout pour le pharmacien. Et par conséquent, donner une perspective alternative santé auprès du grand public qui aussi va être formé par les médias, par la sortie des petits documents expliquant l'utilisation de cette plante que nous avons identifiée dans un premier temps. Et peut-être si on a la chance de travailler dans les bonnes conditions, on pourra naturaliser certaines plantes parce qu'en aromathérapie, on peut prendre une plante dans un pays A qu'on va vérifier dans un pays B. Et que si nous prenons par exemple le cas de la lavande, dans le pays ça n'existe pas, si nous arrivons à faire pousser la lavande dans ce village-là, dans des bonnes conditions, quand on a fait la distillation, on vérifie la chromatographie. Si tout va bien, alors on dit donc que cette plante-là, la lavande, a été naturalisée. C'est un mot technique qu'on utilise un peu en aromathérapie. Et donc ça va aller comme ça progressivement. Et en parlant de coopératives, là, vous avez parlé de coopératives par rapport aux coopératives qui sont dans le village dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça veut dire en fait que derrière votre démarche, il y a aussi une démarche économique de développement pour le Cameroun. Bien sûr, bien sûr. C'est le sens même de notre démarche. Parce que tout est parti de quoi? Lorsque vous arrivez dans un village, vous voyez des produits sur une table, cette personne vend, on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais avec ce produit? La seule chose qu'il fait, c'est de consommer. Alors que nous, on sait que dans ce produit-là, il y a des composés aromatiques, donc une puissance thérapeutique en puissance, quelque part. Et donc nous, ça nous a vraiment interpellé, c'est dit, mais il y a quelque chose là, mais on ne sait pas comment faire. Donc d'où l'idée justement de permettre la valorisation du produit, mais aussi la valorisation de l'écosystème. Parce que si cette plante-là, je ne vais pas citer les 7 ici, ça reste du domaine privé, mais en tout cas, si cette plante-là pousse dans cette partie du village et qu'on ne peut qu'utiliser pour manger, c'est bien dommage.
Donc vous imaginez bien que sur le long cours, si les choses se passent bien, si la PAC travaille dans de bonnes conditions, on pourra même exporter ces huiles essentielles parce qu'elles ne se trouvent pas, en fait, un peu en France. Donc il y aura ces stratégies import-export qui pourra se mettre en place. En tout cas, chez nous à la PAC, nous y croyons. Non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant votre présentation des choses et aussi le fait qu'il y ait la coopérative derrière qui puisse bénéficier. Et alors, je n'ai pas envie de donner mon point de vue, mais j'aimerais quand même poser la question. C'est que partout, quand on va dans le continent, les gens ont toujours tendance à regarder les gens de la diaspora avec un peu de méfiance en fait. Et là, quand je vois votre approche, quand même si vous voulez faire quelque chose en France, elle est essentiellement orientée vers le Cameroun. Je veux dire, cette coopérative, mais quand on dit le Cameroun, c'est vraiment la base dans les villages. Et pour ça, je voulais quand même, je voulais vous féliciter pour ça, en fait. Merci. Voilà. Vous avez dit que c'est par rapport à ça que vous avez pensé. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un message à donner? Parce que nous, on est suivis partout. Donc, au Cameroun, on a des statistiques, hein, au Cameroun, un peu partout. Est-ce que vous avez un message à donner à vos frères et sœurs africains qui sont sur le continent? Je vais te laisser la parole à chacun parce que c'est tout sensible. Excusez-moi. Voilà, c'est une lourde responsabilité. Alors, le message. Oui, c'est ça, parce que vous, c'est quand même aussi assez particulier. Vous êtes artiste, peintre. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes rapidement, en fait, pour qu'ils puissent mieux vous connaître? Parce que l'Afrique, quand nous on a lancé notre site, on s'est rendu compte que nous sommes le continent qui a le plus de talent. C'est-à-dire que dans tous les domaines, il y a des gens inconnus. Je suis arrivé ici, je ne vous connaissais pas, mais vous imaginez maintenant la richesse qui est devenue la mienne. Vous voyez? Donc j'aimerais aussi le partager aussi avec nos internautes, et là, pour vous présenter, pour qu'ils puissent mieux vous connaître. Oui, alors, je m'appelle Stella Trichet, Cise. Je suis française d'origine camerounaise. Je suis artiste peintre. Voilà, je travaille beaucoup avec les valeurs de chez nous, c'est-à-dire d'Afrique. Je travaille avec des matériaux de chez nous, avec des matériaux de France, parce que, voilà, si vous avez vu les brochures de chez nous, c'est deux mains ensemble, avec des plantes. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse être ensemble? Ça veut dire qu'on est tous dans la même démarche. Ça veut dire, voilà, je ne sais pas trop comment exprimer ça. Voilà, on travaille avec des plantes de chez nous. On travaille avec des plantes d'ailleurs, on travaille avec des matériaux de chez nous, des matériaux d'ailleurs. On va tous dans la même direction. Le travail de aromathérapie ne concerne pas que l'Afrique ni l'Europe, ça concerne le monde entier. Alors, moi maintenant, en tant qu'artiste peintre, quel est le message que je veux donner? C'est que, voilà, je leur disais déjà tout à l'heure, ce qui m'a amené à l'art, c'est que je me suis retrouvée devant un tableau d'un grand maître dans une galerie en France. Et cet artiste ne venait pas de France, il venait d'ailleurs, il n'était plus de ce monde. Mais vraiment, j'ai sorti mes mouchoirs pour pleurer parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est magnifique, c'est beau, c'est parfait. Cette personne a laissé comme trésor, comme héritage, cette perfection, non seulement à ses enfants, mais au monde entier. Alors, pourquoi nous, aromathérapie, nous ne pouvons pas faire quelque chose, pas que pour le Cameroun, pas que pour l'Afrique, pas que pour la France, mais pour le monde entier. Donc voilà. C'est là que nous nous sommes rejoints, nous nous sommes dit que nous allons effectuer cette démarche ensemble. Et voilà, c'est pourquoi voilà, je les ai rejoints. Et le message, c'est que voilà, aromathérapie, c'est pour le monde entier et ça peut faire du monde. Ça peut faire du bien partout. Je suis tellement émotive parce que ça me touche. Voilà, ça peut faire du bien à tout le monde.
voyez, je suis tout émue, tout en sueur. Votre émotion me touche aussi, hein, donc moi je suis ému là. J'ai envie de pleurer. Merci à vous, hein, vraiment, merci, très émouvant. Bon, l'homme galant, hein, parce que... Psychologique. Alors concrètement, quel est le message que je pourrais transmettre à nos frères africains? Il est très simple. Dans un premier temps, en tant que secrétaire de la BAC, le premier message que je fais transmettre à nos frères africains est que l'aromathérapie est une réelle alternative santé qui permettra d'allier le préventif et le curatif. Donc passer à côté de cela serait bien dommage, bien dommage. Et bien dommage parce que, vous savez, on a, je dirais pas un slogan, mais une éthique qui nous amène de par le fait qu'on a un constat qu'on a fait et l'éthique il est le suivant, se former ici pour agir ailleurs. Beaucoup de nos confrères de la diaspora ne pensent peut-être pas comme nous, mais nous qui avons la famille en Afrique, nous qui avons encore des gens qui sont là-bas, nous sommes dans ce devoir aussi, entre parenthèses, de laisser quelque chose de positif à ceux qui viendront derrière nous. Et sans toutefois le savoir, nous sommes en train de construire avec les moyens que nous avons, la possibilité que nous avons, et de construire l'Afrique de demain. Alors c'est vrai que notre association s'appelle l'Association pour la promotion de l'aromathérapie au Cameroun, mais notre association est très ouverte. Hein, c'est pour vous dire aussi qu'il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on a la possibilité d'agir, on peut agir un peu partout, comme disait justement on pourrait aussi agir en Afrique proprement dit. Cela dépendra bien entendu des capacités de contact et de jumelage avec d'autres associations, comme aujourd'hui par exemple, nous sommes ici présents grâce aussi à l'association Café Littéraire, dont le président est M. Eric Renaud, qui nous a permis aussi d'être ici à ce stand pour montrer l'intérêt positif aussi qu'on veut transmettre de par ce que nous avons au sein de notre association pour l'Afrique de 2035. Merci. Excusez-moi, vous êtes le seul à être resté silencieux jusqu'à maintenant. Je vous présente Bertrand Diato, trésorier de l'association AFMA. Moi, pour reprendre votre question, je dirais à l'Afrique, aux jeunes Africains, de croire en eux parce que, vous savez, nous on vit à l'extérieur, on vit en Europe depuis pas mal d'années. Et sincèrement, pour vous dire, parce que quand je vois des jeunes dans des bateaux, des pirogues, je ne sais pas trop, du côté de Maroc, ne prenez tous ces risques-là parce que l'Afrique est riche, il y a beaucoup de choses là-bas. Croyez en vous parce qu'il y a tout en Afrique, il y a tout pour devenir, pour émerger en Afrique. Et le seul mot que je peux vous dire, c'est de croire en vous et rester, parce qu'on arrive. Et ensemble, nous allons bâtir l'Afrique. Merci. Le mot de la fin pour le président. Hein. Merci, je vais essayer. Je voulais d'abord remercier toutes ces personnes qui sont là. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Et je voulais profiter vraiment de cette aubaine pour leur remercier, en particulier Stella, parce que au début de notre relation, je ne voyais pas moi personnellement le lien entre l'artistique en termes de mise en scène des tableaux avec l'aromathérapie, mais petit à petit, on arrive à penser à des projets communs et je trouve vraiment que c'est une personne pour moi extraordinaire qui est à nos côtés et j'espère vraiment qu'on va continuer à travailler ensemble dans des bonnes conditions. Et pour répondre à votre question, je voulais tout simplement dire l'aromathérapie c'est une véritable alternative, vraiment une véritable alternative. On espère vraiment pouvoir promouvoir cet art-là pour que tout le monde puisse être au courant des propriétés des huiles essentielles
Et les vœux aussi, c'est très important, les précautions d'emploi. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ou pas une huile essentielle? Ça, c'est notre travail. Et pour conclure, nous avons eu beaucoup de barrières pour pouvoir arriver où nous sommes arrivés. On a connu beaucoup de difficultés sur le chemin de la création de cette association. Mais il y a une chose qui nous a toujours permis d'aller de l'avant, c'est le slogan du général de Gaulle qui disait « On ne fait rien d'extraordinaire sans des hommes extraordinaires. Et les hommes ne peuvent être extraordinaires que seulement s'ils sont déterminés à l'être. » Je pense vraiment que l'aromathérapie est une alternative et notre association, en tout cas, on en a la conviction. Tant qu'on aura la possibilité de parler de l'aromathérapie comme étant alternative santé dans notre pays et peut-être en Afrique, on le fera. Merci de votre générosité et puis au revoir. Vraiment, merci beaucoup. Hein. C'est moi qui vous remercie hein, parce que vraiment vous avez répondu à nos questions. Et voilà, nos internautes, je pense qu'ils seront aussi satisfaits que moi puisque je suis le premier baromètre avant de pouvoir diffuser quelque chose. Merci.